Quoi? Comment? Mais que se passe-t-il ici? Benji qui teste un Apple HomePod? Mais c'est quoi ce bazar? Vous êtes tout à fait en droit de vous poser cette question, c'est légitime, c'est que vous connaissez bien la chaîne. Je rappelle pour ceux qui passent par là tout à fait par hasard que je teste uniquement les produits que vous pouvez retrouver dans les magasins Cobra et sur cobra.fr. Mais voilà, j'avais vraiment envie de me faire un avis sur la nouvelle enceinte connectée de Apple. Et puis, je me suis dit que vous deviez savoir. Bonjour à tous, c'est Benji, bienvenue sur la Cobra TV. Alors je vous le dis tout de suite, cette vidéo n'est pas sponsorisée. J'ai acheté l'enceinte avec mes sous pour me faire une idée, pour répondre à d'éventuelles questions, puisque comme je teste beaucoup d'enceintes sur la chaîne, je m'attends à des et alors Benji, par rapport au HomePod d'Apple, t'en penses quoi? Donc je vous fais une vidéo. Alors, je suis consommateur, je suis comme vous. J'ai vu la pub d'Apple avec le son spatial, tout ça, les petites boules qui volent. Franchement, leur truc, il est quand même super stylé. Ça m'a hypé et je me suis dit que les autres fabricants, ils devaient voir aussi ça. Et ils devaient aussi être un peu en mode qu'est-ce que c'est que cette histoire de son spatial, Apple? Eh bien, on va voir si ce son spatial a de quoi faire trembler la concurrence et si c'est vraiment efficace. Et pour vous donner un avis absolument impartial, sans aucune prise de position bien sûr par rapport aux différentes marques, eh bien j'ai fait appel au laboratoire de test DxOMark pour évaluer les performances acoustiques du Apple HomePod et aussi pour réaliser un petit comparatif avec d'autres enceintes. Donc dans cette vidéo, je vous le dis, on se concentre uniquement sur la partie audio du produit, tout ce qui est fonctionnalité, Siri, tout ça, même si c'est vrai que je trouve le petit Rainbow assez cool, ça reste une enceinte. Donc on teste une enceinte, c'est comme ça. Donc, pour mettre en face du HomePod chez DxOMark, j'ai choisi une enceinte moins chère, la Sonos One, et une enceinte plus chère, la Devialet Mania, pour voir un petit peu où elle se situe dans tout ça. Et enfin, j'ai réalisé des écoutes aussi perso ici dans l'appart, et j'ai ajouté une enceinte à peu près équivalente en termes de tarifs, la Triangle IO 3. Allez, avant de commencer, je vous présente rapidement le produit pour ceux qui n'auraient pas vu les autres vidéos sponsorisées. Alors, elle existe en deux couleurs. J'ai la blanche, 349 €. Pas de grosse évolution depuis la une. Le câble est amovible et le petit rond là sur le dessus est maintenant entièrement animé par la petite lumière plutôt qu'avant c'était concentré plus sur le centre du rond. Alors, niveau architecture, c'est ce qui nous intéresse un petit peu plus. Donc, vous avez toujours ce boomer là de 10 cm qui va envoyer les basses et puis des petits tweeters qui sont positionnés tout autour de l'enceinte pour faire un son 360 degrés. Par contre, on a perdu 2 tweeters en chemin depuis la première gène. On passe de 7 à 5 et maintenant, en fait, les tweeters ils sont positionnés de façon inclinée vers le haut pour créer le son spatial et rendre l'enceinte compatible Dolby Atmos Music et Dolby Atmos Cinéma. En effet, on peut en acheter 2, acheter aussi un Apple TV pour les faire fonctionner ensemble, pour les placer autour d'un téléviseur et se faire un petit système cinéma. Voilà, vous me direz si vous voulez que je teste aussi ce setup dans une autre vidéo versus des barres de son. Alors côté connectivité filaire, eh bien c'est 0 et en sans fil. Seuls les dispositifs Apple sont autorisés à envoyer du son en AirPlay 2. Voilà. Que les autres, Bluetooth, Android, tout ça, alors, pas la peine. C'est comme ça. Chez Apple, on ne partage pas. C'est notre truc, ok? C'est notre délire à nous. Bon allez, on rigole plus, maintenant que les présentations sont faites, c'est parti, on va analyser les différentes mesures, puis on les vérifiera en faisant des écoutes avec DxOMark. Alors il faut savoir que pour le protocole de test, chaque enceinte est testée dans les mêmes conditions, dans une salle semi-anéchoïque, dans laquelle on va mesurer la réponse en fréquence, le taux de distorsion harmonique. En gros, on vérifie si elles retransmettent bien tout le signal sonore de façon audible et sans que ce soit désagréable. Pour lire un THDN, il faut savoir que lorsque la courbe dépasse 5%, eh bien c'est que c'est pas Jojo. Alors, la HomePod offre des résultats plutôt moyens dans les basses. C'est assez distordu, comme vous pouvez voir.
Et il y a également 2 gros pics de distorsion à 500 Hz et à 1 kHz. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir s'attendre à quelques petits soucis dans les médiums. Elle se rattrape néanmoins sur les hauts médiums et aigus en étant en dessous des 1%. Alors si on la compare au modèle moins cher, c'est-à-dire la Sonos One, eh bien la Sonos va présenter quelque chose de plus équilibré, mais aussi plus de distorsion en basse fréquence. En effet, hein, la Sonos One, c'est un petit peu l'enceinte qui est le moins bien équipée en basse dans nos 3 cobayes. Enfin, sur le modèle de Devialet, la Mania, eh bien, c'est celle qui gère le mieux la distorsion sur l'ensemble de la bande. Elle est plus à l'aise dans les basses fréquences que sa collègue HomePod. Or, ces 2 enceintes semblent offrir le même niveau de basse. Donc, comme on a moins de distorsion sur la Devialet, on aura des basses de meilleure qualité. Le HomePod présente beaucoup de basses, beaucoup d'aigus et pas grand-chose entre les deux. Les hauts médiums ont l'air assez absents. On verra si ça se confirme à l'écoute. La Sonos, plutôt plate, on notera un boost quand même en très haute fréquence, là, extrême aigu, ce qui doit rendre le son un petit peu clair. Encore une fois, on verra si ça se confirme en écoutant l'enceinte. Enfin, la Mania affiche, elle, des basses riches et le reste du spectre est plutôt plat. Allez, voyons maintenant ce que ça donne si les mesures se vérifient. Alors en général, c'est toujours oui. Allez, cette fois-ci, donc on est allé dans une salle d'écoute type appartement, accompagné de l'expert Nikita qui nous a prêté ses oreilles super perfectionnées pour écouter avec attention ces enceintes. Alors, HomePod, eh bien, on retrouve effectivement ce spectre en V. Et c'est d'ailleurs pas très subtil. C'est-à-dire qu'on a des basses bien présentes, de l'aigu en profusion et un vrai trou dans le médium. Alors les aigus, oui, ils sont présents, mais ils sont brillants en fait. Et en fait, ils peuvent même être un petit peu piquants en fonction des morceaux. Le grave, alors oui, il descend assez bas, mais on a un traitement sur les basses qui s'applique et ça peut sonner un petit peu artificiel aussi en fonction du contenu. Donc écoute plutôt moyenne à volume modéré, l'enceinte tend à se rééquilibrer à fort volume avec un petit peu plus de médium, mais attention, c'est pas foufou non plus. De plus, à fort volume, attention parce qu'il y a la directivité 360 des haut-parleurs qui peut entraîner de la résonance en fonction de son positionnement proche ou non d'un mur. La Sonos One va offrir quelque chose de plus équilibré avec plus de médium, de bons aigus aussi, c'est plus naturel. Voilà, ça offre un punch plus présent que le HomePod. Par contre, c'est le grave qui est un petit peu moins soutenu, il est un peu exagéré. Et voilà, on ressent comme de la compression dans cette partie du spectre. Le grave, c'est en fait vraiment le point faible de l'enceinte Sonos One. Et à volume élevé, eh bien, les points faibles sont exagérés. Donc il y a encore plus un manque de basse et même un manque de bas médium. Tandis que le reste du spectre reste agréable. Le problème, c'est que ça casse la dynamique. Au final, la Sonos One offre une expérience musicale plus cohérente et équilibrée que la HomePod à un volume modéré. Par contre, à fort volume, eh bien, tout dépend des morceaux. C'est vrai que s'il y a beaucoup de basse dans le morceau, la Apple sera plus sympa et offrira plus de dynamisme. Alors, enfin, la Mania, là, on est quand même vraiment sur un niveau au-dessus. C'est clairement la plus stable en termes de timbre et ça à tous les volumes. Elle offre aussi le grave le plus naturel des trois. C'est plus rond, c'est plus précis, il y a une bonne extension dans le grave. Après, Nikita, vous savez, il cherche toujours les petites embrouilles. Il nous a fait remarquer un manque de détails dans le haut des basses bas médium. Sinon, les médiums sont bons, même si peu soutenus par les aigus. Enfin bon, en bref, retenez qu'elle est plus punchy et plus dynamique que les deux autres. Devialet rock. Allez, en bonus, je me suis fait aussi une écoute dans l'appartement versus Triangle IO 3. Voilà, pour voir aussi face à une enceinte de tarif équivalent. Alors sur la Triangle, j'ai trouvé que le grave était moins profond chez Triangle, mais mieux maîtrisé. Voilà, le son est plus équilibré, il est plus doux, il est mieux contenu, plus plein, c'est plus musical. Voilà, sur la Triangle, on écoute de la musique. Le HomePod, il offre un rendu, selon moi, qui est plus numérique. Il y a de l'exagération sur certains sons, certaines fréquences, et d'autres moins. Donc voilà, il y a cette petite sensation de déséquilibre, même parfois un petit peu d'agressivité, notamment sur les voix, bien sûr en fonction des morceaux. Donc résultat,
Il y a juste moins d'émotion sur la Apple, quoi. Et la musique, bah, c'est l'émotion. Moi, je me mets la musique du Roi Lion, tu les passes sur les triangles. Tu as un début de poil qui commence à se lever, tu switches sur l'Apple, tout le monde fait dodo, quoi. Et après, tu passes sur la Mania, alors là, c'est la fête. Hein. Ils sont tous là. Alors après, en point positif, tout de même, on notera une sensation plus d'immersion. Le son est un petit peu plus enveloppant sur l'Apple que sur la Triangle et plus tendance médium aigu. Est-ce suffisant? Bon, donc en résumé, alors les atouts quand même qu'on peut lui reconnaître à l'Apple HomePod, le 360 degrés. C'est vrai que c'est quand même super homogène tout autour de l'enceinte. Quand j'ai tourné autour dans la salle semi-anéchoïque, voilà, c'était constant tout autour de l'enceinte. Après, c'est la même qualité tout autour. Ensuite, l'enveloppement, petite élévation. Et puis, la super compatibilité aussi avec les devices Apple. Franchement, tu approches ton téléphone, c'est reconnu direct, ça envoie la musique tout de suite. C'est quand même super pratique. Faut reconnaître que sur les autres systèmes, c'est pas toujours aussi simple. Et puis, il y a Siri qui reconnaît ma voix même quand ma voix est cassée. Donc ça, c'est plutôt sympa de sa part. Dis Siri. Voilà, vous l'aurez compris, je ne suis pas trop emballé par le produit. En vrai, je ne comprends même pas comment ce produit existe. Apple qui sort une enceinte comme ça. Est-ce qu'ils nous ont prévu un truc, la Pro Max, pour nous en mettre encore plus plein la vue après? Ce produit, oui, il fait de la musique, mais pour moi, c'est pas musical. Voilà, je suis désolé pour ceux qui aiment ou qui apprécient, et tant mieux si vous l'appréciez d'ailleurs. Mais franchement, honnêtement, à ce niveau de tarif, si vous avez l'occasion d'écouter d'autres produits, d'autres marques, je pense clairement que vous vous tournerez plus facilement comme moi vers des marques comme Triangle, Marshall, Klipsch et d'autres. Voilà, des marques qui travaillent l'audio, qui travaillent la musique, quoi. Donc voilà. Et puis après, pour ceux qui peuvent se le permettre, il y a 2 Vialet aussi avec la Mania. Franchement, je kiffe vraiment cette enceinte. Et là, elle m'a rescotché dans ces comparatifs qu'on s'est refait. Plusieurs mois après mon test, eh bien, je la trouve vraiment bonne, cette enceinte. C'est du bon matos qu'ils nous ont sorti de Vialet. Et en plus, elle est nomade. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'entre-temps, elle a été testée dans les labos de DxOMark. Et elle a reçu le top score en enceinte d'extérieur. Donc, c'est maintenant la référence si vous voulez vous mettre du bon son sur votre terrasse. Pas mal. Bon, allez, j'arrête là. D'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne. J'en profite, je le place parce que bientôt, vous allez pouvoir retrouver nos tests sur les nouvelles enceintes de Sonos, Era 100 et Era 300 avec le son spatial et tout. Je les ai écoutés, c'est pas mal. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. C'était Benji et je vous dis à très bientôt.